Vous avez remporté plusieurs prix, dont le prix Médicis 2008 pour votre roman « Là où les tigres sont chez eux » et le prix de la nouvelle de l'Académie française, La mémoire de Riz, dont nous avons pu étudier un extrait. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant d'écrire, on est d'abord un lecteur. Et j'ai commencé à lire tout ce qui me passait par la tête. À 10 ans, j'ai acheté Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Bien sûr, j'ai rien compris, mais les Illuminations et Une saison en enfer, qui ont réellement fait changer ma vie une première fois, qui m'ont fait bifurquer. Quand Rimbaud dit « je suis un autre », « je est un autre », quand il dit « il faut un dérèglement de tous les sens pour arriver à se faire voyant, pour arriver à cette réalité cachée de l'imaginaire », ça disait des choses que je ressentais de manière très floue, mais qui étaient absolument enthousiasmantes. Vers cet âge-là, à partir de Rimbaud, j'ai lu vraiment tout ce qui me passait entre les mains. J'ai découvert l'œuvre de Jorge Luis Borges, Borges en français, qui m'a vraiment séduit, d'abord parce que j'y retrouvais pas mal de thèmes et de motifs qui se retrouvent encore aujourd'hui maintenant dans tous mes livres. Le thème de la bibliothèque de Babel, de la tour de Babel, les thèmes du labyrinthe, les thèmes du tigre. Je travaillais pour élaborer ce qui deviendrait Là où les tigres sont chez eux 20 ans plus tard. Bon, très bien. Mais là, je me suis lancé dans la correspondance de Flaubert. Donc j'ai lu les 5 tomes de Pléiade de la correspondance de Flaubert. Et ça a été un deuxième choc avec Borges, parce que dans cette correspondance, paradoxalement, j'ai découvert, alors là, le travail vraiment littéraire, ce que demande comme effort et comme exigence le fait d'écrire un livre. Ce sont vraiment mes deux phares. Borges pour la liberté de faire feu de tout bois pour écrire, et Flaubert pour son exigence stylistique et sur le fait de porter la littérature plus haut que n'importe quoi et d'y avoir voué sa vie, comme j'ai voué la mienne à la littérature. Si ça, je le relis à ça, je peux inventer une histoire, les mettre en relation, et ça commence comme ça, par ces histoires de carnet et d'anecdotes que j'ai gardées et que je relie à un projet. J'ai besoin de cette étape visuelle. Je dessine des décors, je dessine des bouts de storyboard avant même d'avoir écrit une seule ligne de ce roman. Et en même temps, je nourris le canevas initial qui devient petit à petit un plan hyper détaillé avec des scènes. J'invente une scène, cette scène, je vais la dessiner, je vais la replacer, je vais continuer à me documenter. C'est un travail de romain, vraiment. Pour moi, un écrivain, c'est un prestidigitateur. C'est quelqu'un qui fabrique une illusion. Et pour que le tour soit parfait, pour que vraiment le lecteur soit emporté, croit à ce que vous lui racontiez, il faut que la machinerie soit parfaite, que ce soit un mécanisme d'horlogerie où vous ayez vraiment en toute conscience ce que je fais
placer les petites mines antipersonnelles, ici, là, dans le premier chapitre, qui vont éclater uniquement dans le 23e chapitre, mais déjà préparer votre esprit de lecteur au fait que vous attendiez même inconsciemment ce qui va se passer par rapport à ceci, par rapport à cela. Et c'est ça que je veux faire. Mon travail, super, c'est de raconter des histoires. Je me considère comme un conteur de fiction, mais le cœur de mon travail, c'est la langue. Je veux faire briller la langue. Je veux arriver au niveau de Flaubert. J'ai la plus grande ambition possible. Après, j'y arrive, je n'y arrive pas. Mais sinon, c'est pas la peine. Merci à vous.